dans les profondeurs des forêts mystiques d'Irlande, là où même le soleil hésitait à percer l'épaisse canopée, une atmosphère de magie imprégnait l'air. Les arbres centenaires semblaient respirer d'une lenteur sereine, leurs troncs massifs recouverts de mousse comme des sentinelles silencieuses. Riant, l'archer légendaire, avançait avec prudence, chacun de ses pas feutrés en résonance avec le battement profond de la terre. Ses sens, aiguisés par des années d'entraînement, étaient en alerte. Sa quête, celle de retrouver la légendaire flèche d'Arianrhod, l'avait conduit jusqu'à ce lieu mystique. Cette flèche, disait-on, avait été forgée dans les étoiles elles-mêmes, imprégnée de la magie des constellations. Quiconque la possédait pouvait changer le destin de nations entières, mais elle ne se laisserait découvrir que par celui qui en était digne. Les récits des druides parlaient de tests impitoyables, de créatures mythiques en attente, et d'épreuves réservées à ceux dont le cœur était pur. Mais rien, pas même les légendes, n'aurait pu préparer Riant à l'étrange beauté sauvage qui l'entourait. La forêt, avec ses racines enchevêtrées et ses buissons épineux, semblait vivante. Les branches au-dessus de lui bruissaient doucement, portées par un vent inexistant, comme si elles murmuraient des secrets oubliés depuis longtemps. Les rayons pâles du soleil couchant se faufilaient à travers le feuillage dense, projetant des ombres mouvantes sur le sol moussu. Les lieux étaient beaux, certes, mais cette beauté cachait une puissance indomptable. Riant le sentait dans l'air, dans chaque souffle qu'il prenait. Les druides lui avaient parlé en énigme, la forêt est à la fois l'allié et l'ennemi. Elle te guidera si tu écoutes ses murmures, mais te testera si tu t'en détournes. Leurs paroles flottaient dans son esprit, des échos insaisissables qu'il tentait de déchiffrer. Soudain, un souffle léger, plus subtil qu'une brise, traversa les arbres. Un murmure s'éleva des feuilles, un son si doux qu'il aurait pu passer inaperçu, mais pas pour l'archer. Riant s'immobilisa. C'était comme si la forêt elle-même parlait dans une langue ancienne, une langue que seuls les esprits et les âmes attentives pouvaient comprendre. Il ferma les yeux, écoutant attentivement, laissant les sons pénétrer ses pensées. Le murmure ne se contentait pas de traverser la forêt, il semblait s'attarder autour de lui, l'enveloppant comme une invitation. Il ouvrit les yeux et vit un chemin qui n'était pas là auparavant. Un mince sentier, encadré de fougères argentées et de pierres lisses, serpentait entre les arbres. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il savait que c'était un signe. La forêt lui offrait une voie, mais à quel prix? Avec une dernière inspiration, il s'engagea sur ce chemin nouvellement révélé, son arc en main, prêt à tout. L'air semblait plus épais, plus chargé de magie à mesure qu'il avançait. Les arbres autour de lui se faisaient plus imposants, leurs branches plus noueuses, comme des mains griffues tendues vers le ciel. À chaque pas, Riant sentait le poids des légendes peser sur ses épaules. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il était certain d'une chose, la flèche d'Arianrhod n'était pas simplement un artefact, c'était un test de son âme. Après des jours aérés dans l'obscurité et les mystères insondables de la forêt, Riant commençait à douter de son propre jugement. Les murmures des arbres, les ombres qui dansaient sur son chemin, tout semblait jouer avec son esprit. Pourtant, sa détermination restait intacte. Chaque matin, il reprenait sa marche, l'espoir tenace qu'un signe le guiderait vers la légendaire flèche d'Arianrhod. Ce signe apparut finalement dans l'ombre d'une clairière baignée de lumière argentée. Là, sous un ciel couvert de nuages menaçants, un être étrange se tenait au milieu du chemin. Un loup? Mais pas un loup ordinaire. Sa fourrure scintillait d'une teinte argentée, comme si elle avait été tissée à partir de la lumière même des étoiles. Ses yeux, deux orbes brillants d'un bleu profond, semblaient percer l'âme de l'archer. Riant s'arrêta net. Une tension palpable s'installa dans l'air, une énergie ancienne, puissante, émanant de la créature. Lentement, l'archer abaissa son arc, sentant au plus profond de lui que cet être n'était pas un ennemi à abattre. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus mystique dans cette rencontre. Le loup ne bougea pas, mais son regard intense ne quittait pas celui du jeune archer.
Le silence de la clairière fut finalement rompu par une voix grave, profonde comme le grondement lointain d'un orage. Mais la voix ne venait pas de nulle part. Elle venait du loup. Rian, fils des légendes et des étoiles, tu es arrivé à un tournant de ta quête. La voix résonnait dans l'esprit de Rian plutôt que dans l'air. Il recula. Instinctivement d'un pas, surpris, mais son regard resta fixé sur celui du loup. « Qui es-tu » demanda-t-il, ses lèvres se mouvant à peine. « Je suis le gardien de la flèche, celui qui veille sur les âmes suffisamment courageuses pour oser défier leur destin. » Les yeux du loup brillèrent d'une lueur plus intense. Il y a longtemps que personne n'a tenté de retrouver la flèche d'Arianrod. Beaucoup l'ont cherché, mais peu ont réussi à franchir les épreuves qui les attendent. Penses-tu être digne, Rian ? Le jeune homme, toujours sur ses gardes, serra son arc, bien qu'il sût que ce geste ne servirait à rien contre une telle créature. Il inspira profondément avant de répondre. Je n'ai jamais prétendu être digne, mais je suis venu avec un cœur sincère et une volonté inébranlable. Si c'est là ce que requiert la flèche, alors je suis prêt. Le loup l'observa un instant en silence, comme s'il pesait chaque mot prononcé, chaque battement de cœur. Puis, il se mit à marcher en cercle autour de l'archer, lentement, ses pas silencieux mais empreints de majesté. La flèche d'Arianrod ne se révèle qu'à ceux qui possèdent un esprit pur et une volonté indomptable, dit-il d'une voix grave. Mais elle n'est pas pour les égoïstes ni pour ceux qui ne comprennent pas le poids de la puissance qu'ils cherchent. Chaque décision, chaque pas que tu fais te rapproche ou t'éloigne de ton destin. La flèche teste plus que ta force, elle sonde ton âme. Rian sentit une tension croissante dans l'air, une épreuve silencieuse à laquelle il ne savait comment répondre. Le loup s'arrêta soudain devant lui, plantant son regard perçant dans celui de l'archer. Alors, reprit le gardien, avant que tu puisses avancer plus loin, une question doit être posée, et tu dois y répondre avec la vérité qui réside au plus profond de toi. Pourquoi cherches-tu la flèche d'Arianrod ? Qu'est-ce que tu espères réellement accomplir avec un tel pouvoir ? Le cœur de Rian se serra. Il avait réfléchi à cette question bien des nuits sans jamais parvenir à une réponse claire. Était-ce la gloire qui le motivait, ou un désir plus profond, plus noble ? Ses doigts tremblèrent légèrement sur son arc tandis qu'il chercha les mots justes. « Je ne la cherche pas pour la domination ni pour la gloire », répondit-il finalement, la voix calme mais empreinte de gravité. « Je la cherche parce que je crois qu'elle doit être entre les mains de quelqu'un qui protégera ce monde. Trop de puissants en ont abusé par le passé, et leurs erreurs ont coûté trop de vies. Je ne veux pas être un héros dans les chansons, je veux être celui qui fait la différence, même si personne ne s'en souvient. » Un silence tomba, aussi lourd que le vent avant la tempête. Le loup resta immobile, ses yeux brillants fixés sur le jeune homme. Puis, un léger sourire sembla se dessiner sur les traits de la bête mystique, bien que ses lèvres ne bougèrent pas. Ta réponse montre que tu comprends au moins une partie du chemin. La voix du loup se fit plus douce, moins menaçante. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Tu seras mis à l'épreuve, Rian. Prépare-toi, car ton prochain défi approche. Avant qu'il ne puisse répondre, le loup argenté s'éloigna en un éclair, disparaissant dans les ombres mouvantes de la forêt, laissant l'archer seul face à la clairière vide, mais plus déterminé que jamais. Même les guerriers les plus braves hésitaient à parler de la vallée des ombres à voix haute, comme si prononcer son nom pouvait éveiller les forces sombres qui y résidaient. Rian, pourtant, s'y tenait, seul, à l'entrée de cet endroit maudit. Devant lui, les ténèbres s'étendaient comme un gouffre sans fond, avalant toute lumière et tout espoir. Le vent s'était tu, et un silence lourd, presque tangible, pesait sur ses épaules. Le premier pas fut le plus difficile. Le sol sous ses pieds, autrefois ferme et rassurant, se transformait. Ici en une terre molle, froide, comme si les ténèbres elles-mêmes tentaient de l'engloutir. Les arbres bordant le chemin, tordus et contorsionnés par une force invisible, semblaient observer chaque mouvement de l'archer.
leurs branches noueuses se tendaient vers lui, comme des griffes cherchant à s'emparer de son âme. Chaque respiration, chaque battement de cœur semblait résonner dans le néant oppressant. Rian avait entendu les récits. Les âmes de ceux qui s'étaient aventurés ici sans être prêts avaient été perdus à jamais, errant dans l'obscurité pour l'éternité. Mais il n'était pas venu pour fuir la peur. Il avait une quête, un objectif, retrouver la flèche et prouver que son âme était digne de sa puissance. Ses pas étaient lents, mesurés. Il se fiait à ses sens, mais la vallée jouait avec lui, distordant les sons et brouillant les repères. Parfois, il croyait entendre des voix lointaines, des murmures d'esprits oubliés. À d'autres moments, ce n'était que le craquement soudain d'une branche, amplifié dans cette atmosphère surnaturelle. Ses mains agrippaient fermement son arc, bien qu'il sache que contre ses forces anciennes, aucune flèche n'aurait d'effet. À chaque instant, il pouvait sentir les ténèbres tenter de s'insinuer dans son esprit, chuchotant des doutes, éveillant des peurs enfouies. Des souvenirs du passé, de ceux qu'il avait perdus, des erreurs qu'il aurait voulu corriger, tout revenait le hanter ici, dans cette vallée maudite. Il se souvenait des visages, des promesses non tenues, des sacrifices qu'il avait faits en vain. La douleur de ces souvenirs faisait vaciller sa volonté, mais il savait qu'il devait résister. Puis, alors que le désespoir menaçait de le submerger, une lueur apparut. Faible d'abord, presque imperceptible, elle grandissait peu à peu, tranchant à travers les ombres épaisses. Une flamme bleutée, flottant dans l'air comme une étoile tombée du firmament. Elle ne produisait ni chaleur, ni bruit, mais sa lumière apaisante chassa instantanément les ténèbres qui enveloppaient l'esprit d'Orion. Il resta un instant immobile, la fixant avec fascination. La flamme flottait doucement devant lui, comme si elle l'invitait à la suivre. Sans réfléchir davantage, il s'avança, ses pas désormais guidés par cette lueur céleste. À chaque pas qu'il faisait vers la flamme, les ombres autour de lui se dissipaient lentement, comme si elles reculaient devant cette force lumineuse. Le chemin devint plus clair, moins oppressant. Les arbres tordus s'éloignaient, et la terre sous ses pieds se raffermissait. Rian suivait cette flamme bleue avec une confiance renouvelée, sentant que cette lumière n'était pas seulement un guide, mais aussi une épreuve en soi. Était-elle une manifestation de la flèche qu'il cherchait, ou un simple test de son endurance? Les ténèbres s'estompaient, mais il savait que cette lumière ne marquait pas la fin de ses épreuves. C'était un premier triomphe, certes, mais la véritable quête était encore à venir. Alors qu'il émergeait lentement de la vallée, la flamme bleutée disparut, s'éteignant comme elle était apparue, laissant l'archer face à une nouvelle portion du chemin. Le silence régnait à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus un silence oppressant. C'était un calme apaisant, un moment de répit avant la prochaine tempête. Rian se redressa, respirant profondément l'air frais qui revenait à lui. Il jeta un dernier regard en arrière vers la vallée des ombres, où l'obscurité se repliait lentement. Mais alors qu'il se préparait à avancer, une silhouette se dessina devant lui, une ombre plus sombre encore que la vallée qu'il venait de traverser. Elle était massive, indistincte, et dégageait une aura ancienne, presque divine. Les créatures gardiennes dont les druides avaient parlé. Rian serra son arc, son cœur battant à tout rompre. Il savait que ce n'était que le début. Après des jours d'épreuves, de ténèbres et de doutes, Rian parvint enfin à une clairière baignée d'une lumière douce, presque irréelle. Le contraste avec les ombres qu'il avait laissées derrière lui était frappant. Ici, le murmure des arbres était apaisant, et l'air était chargé d'une magie ancienne et bienveillante. Il ressentait que cet endroit était différent, sacré. Le bruissement des feuilles et les chants lointains des oiseaux donnaient à la clairière une atmosphère de paix profonde, comme si le temps lui-même ralentissait en ce lieu béni. Au centre de la clairière, à moitié dissimulée par un rideau de fougères et de lierre, se dressait une statue imposante. Rian s'approcha avec révérence. La statue représentait la déesse Arianrhod, une figure majestueuse, immortalisée dans la pierre. Son visage, finement sculpté, exprimait une sagesse infinie,
mais aussi une tristesse discrète, comme si elle portait le poids des éons passés. Ses yeux semblaient percer les secrets de quiconque croisait son regard. Son bras droit était tendu vers le ciel, désignant un point dans les cieux comme pour rappeler l'origine céleste de la flèche qu'il cherchait. Mais il savait qu'il ne suffisait pas de suivre bêtement cette indication. Tout dans cette quête avait été plus subtil, plus profond que ce qu'il n'avait imaginé au départ. Ce lieu cachait un mystère plus grand encore. Alors qu'il se tenait devant la statue, ses yeux tombèrent sur une inscription gravée à ses pieds, à peine visible sous la mousse. Il s'agenouilla pour l'examiner de plus près. Les mots, gravés dans une langue ancienne qu'il avait apprise auprès des druides, étaient simples mais puissants: cherche non la flèche, mais ton cœur. C'est dans la vérité de ton âme que réside la clé. Ces mots le frappèrent comme une révélation. Jusqu'à ce moment, sa quête avait été guidée par la recherche de puissance, la renommée, et l'idée d'accomplir l'impossible. Mais ici, dans ce sanctuaire sacré, il réalisa que la véritable épreuve n'était pas de trouver la flèche, mais de comprendre pourquoi il la cherchait. Accablé par cette prise de conscience, Rian posa son arc à terre et s'agenouilla devant la statue. Il ferma les yeux, laissant les bruits apaisants de la clairière emplir son esprit. Ses pensées s'éloignèrent des combats qu'il avait menés, des créatures qu'il avait vaincues, et se tournèrent vers ses motivations profondes. Pourquoi s'était-il embarqué dans cette quête? Était-ce réellement pour protéger son peuple, comme il l'avait toujours cru, ou était-ce pour satisfaire son propre désir de gloire et de reconnaissance? Les souvenirs de son village, des gens qu'il avait juré de protéger, de ceux qui comptaient sur lui, revinrent à la surface. Il avait commencé cette quête avec la conviction que la flèche d'Arianrod serait leur salut. Mais maintenant, il comprenait que la force brute n'était pas tout. Son peuple avait besoin d'un guide, d'un protecteur humble et juste, non d'un guerrier avide de pouvoir. Le poids de cette révélation l'écrasa un moment. Puis, une paix nouvelle s'installa en lui. Sa respiration se fit plus calme, ses muscles tendus par des jours de tension se relâchèrent, et son esprit, autrefois encombré de doutes et de peur, devint clair. Après ce qui lui parut des heures, il ouvrit lentement les yeux. La statue semblait avoir changé, ou peut-être était-ce son regard qui était désormais différent. La lumière douce de la clairière était restée la même, mais tout autour de lui paraissait plus lumineux, plus vivant. Rian se leva doucement, sentant en lui une nouvelle force, non pas celle des muscles ou de l'arc qu'il portait, mais celle de son cœur, de son esprit enfin apaisé. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa quête, un léger bruit se fit entendre derrière lui. Il se retourna et vit, posé au pied de la statue, un petit objet brillant, presque imperceptible dans l'herbe. S'approchant, il découvrit une plume d'argent, scintillante comme les étoiles du ciel. Elle n'avait rien de commun, et en la prenant entre ses doigts, il sentit une énergie magique s'en dégager. Ce n'était pas la flèche d'Arianrod, mais il savait que cette plume était un signe. La déesse lui avait accordé une nouvelle étape dans sa quête, non pas une épreuve de force, mais un symbole de la sagesse qu'il avait gagnée. Il comprit que chaque étape de ce voyage était une leçon, et que la véritable flèche n'apparaîtrait à lui que lorsqu'il serait pleinement digne de la recevoir. Avec une nouvelle résolution, Rian rangea la plume précieusement dans son carquois et se prépara à quitter la clairière. Mais avant de partir, il tourna une dernière fois son regard vers la statue. Ses lèvres formèrent un murmure de gratitude silencieuse, puis il reprit sa route, le cœur plus léger et l'esprit plus clair. La quête continuait, mais désormais, l'archer savait que la véritable force venait de l'intérieur. Convaincu que son esprit et son cœur étaient prêts, Rian s'engagea dans la dernière épreuve de sa quête. Devant lui s'étendait un vaste lac argenté, aussi immobile que le ciel nocturne qu'il reflétait. Le silence de l'endroit était si profond qu'il semblait couper le monde en deux, comme si cette étendue d'eau marquait la frontière entre le domaine des mortels et celui des dieux. Au centre du lac, reposait l'objet de sa quête, la légendaire flèche d'Arianrod, brillant d'une lueur presque irréelle sous la lumière de la lune.
Mais tandis que Rian s'approchait de la rive, l'eau tranquille commença à s'agiter. Les ondulations se transformèrent en vagues tourbillonnantes, et soudain, des profondeurs sombres du lac, une créature colossale émergea. Un dragon. Ses écailles étincelaient d'une lumière froide et métallique, semblable à des lames d'acier, tandis que ses yeux flamboyaient d'une intelligence ancienne et redoutable. Le monstre imposant se dressa devant le jeune homme, ses ailes écartées créant des ombres menaçantes sur la surface argentée du lac. Il n'était pas simplement un gardien, il était l'ultime épreuve. Rian serra son arc entre ses mains. Il n'avait plus que quelques flèches, mais il savait qu'une confrontation directe serait inutile. Ce dragon n'était pas un simple obstacle à abattre, mais un test de sa ruse et de son courage. Sa force seule ne suffirait pas à le vaincre. Le dragon rugit, secouant la terre et l'eau autour de lui. Ses yeux perçants fixaient Rian, cherchant à jauger son adversaire. Le jeune archer se mit en position, le regard rivé sur la créature, ses pensées claires. Il devait agir vite et avec précision. Sortant une flèche de son carquois, il banda son arc. Il ne viserait pas pour tuer, mais pour tromper. La première flèche fendit l'air, rapide comme l'éclair. Elle visa l'œil droit du dragon, mais plutôt que de pénétrer sa peau épaisse, elle explosa en une gerbe de lumière aveuglante. Le dragon recula d'un pas, émettant un grondement sourd. Rian ne perdit pas une seconde, tirant une deuxième flèche vers l'autre œil, créant la même explosion lumineuse. Cette diversion n'était qu'un instant de répit, mais c'était tout ce dont il avait besoin. Sans attendre, il courut vers le bord du lac et plongea dans ses eaux froides. L'onde l'enveloppa immédiatement, glaciale et lourde, comme si les profondeurs cherchaient à l'entraîner plus bas. Il battit des bras, se frayant un chemin dans l'obscurité aquatique, ses pensées concentrées uniquement sur la flèche légendaire. Au fond du lac, il distingua enfin sa lumière scintillante. Elle l'appelait, presque vivante, résonnant avec sa propre énergie. D'un mouvement assuré, Rian saisit la flèche d'Arianrod, sentant son pouvoir vibrer à travers ses doigts. Une chaleur douce envahit son corps, contrastant avec la froideur du lac. Alors qu'il remontait à la surface, il sentait une nouvelle force en lui, une énergie ancienne qui le traversait comme une vague. Il émergea du lac, haletant, la flèche à la main. Sur la rive, le dragon l'attendait, son souffle brûlant secouant les roseaux autour de lui. Rian crut un instant que la créature l'attaquerait de nouveau, mais au lieu de cela, le dragon abaissa lentement la tête. Ses yeux, auparavant flamboyants, semblaient désormais emplis de respect. La créature comprenait que l'épreuve avait été surmontée, et que Rian était digne de porter la flèche d'Arianrod. Sans un mot, le dragon replia ses ailes massives et retourna dans les profondeurs du lac, disparaissant comme il était venu, laissant le jeune archer seul avec sa victoire. La flèche scintillait dans la main de Rian, plus légère qu'il ne l'avait imaginé, mais chargée d'un pouvoir immense. En la tenant, il ressentait non seulement la puissance qu'elle renfermait, mais aussi la sagesse et la responsabilité qui l'accompagnaient. Ce n'était pas simplement une arme, c'était un symbole, un artefact forgé dans les étoiles, et destiné à un cœur pur. Rian se redressa, son regard porté vers les étoiles. Il avait triomphé des épreuves, non pas par la force brute, mais par son esprit et son âme. Et il comprenait désormais une vérité profonde, ce n'était pas la flèche qui faisait de lui un héros, mais la quête elle-même. Chaque défi, chaque épreuve avait forgé en lui quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait pas soupçonné au début de son voyage. Son chemin n'était pas encore terminé, mais avec la flèche d'Arianrod en main, il savait qu'il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait.